Combien de contrats ont été traités? Dans quel délai? Quelles sont les directions qui sont demandeuses? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et je suis aujourd'hui avec Virginie Lefebvre du Tilleul. Bonjour. Bonjour Virginie, qui me fait le plaisir, l'honneur de venir sur ma chaîne YouTube pour une vidéo. Oui, bonjour, je suis Virginie Lefebvre du Tilleul, je suis avocat associé chez EY Société d'avocats. J'ai pris récemment les fonctions de responsable de nos solutions de transformation de la fonction juridique. Et en fait, j'étais de voir parce que j'ai vu que EY avait sorti, il y a quelques semaines, un rapport sur les enjeux, les objectifs des directions juridiques. Est-ce que tu pourrais me dire comment EY a conçu en fait ce rapport, sur quels échantillons ils se sont basés Alors c'est une grosse enquête, plus de 2000 participants à l'enquête. Alors on a 56 répondants en France. Les données pour EY sont complètement anonymes, donc 56 répondants, ça donne quand même un échantillon sympa pour tirer. C'est essentiellement CAC 40. C'est essentiellement, alors CAC, on va dire plutôt SBF 120, mais c'est vrai qu'on a des répondants aussi qui ont, alors ce ne sont pas des petites entreprises, mais qui ont entre 1,5 milliard à 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc on a quand même un échantillon large jusqu'à plus de 20 milliards et entre 1,5 milliard et 2 milliards. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est qu'EY du coup a fixé les priorités des directions juridiques, ou du moins les sujets sur lesquels ils sont un petit peu engagés pour la prochaine année. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est un petit peu face, quand je lis le rapport, à des enjeux qui peuvent être contradictoires. Parce que d'un côté, les directeurs juridiques viennent dire on a envie qu'il y ait plus de sécurité juridique, on a envie d'apprécier davantage, on a envie de mieux piloter l'ADJ, être certain d'être parfaitement compliant, de limiter les risques à maximum. Et de l'autre côté, on vient nous dire il faut qu'on réduise, je crois que c'est 99% des directeurs juridiques qui disent qu'ils doivent réduire à peu près de 25% les coûts de l'ADJ pour les 3 prochaines années. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal en fait? Alors ça va être tout l'enjeu des années à venir. On a un sujet de risk management, avec toujours arriver à contrôler les risques. Et là, les CEO nous disent que dans le risk management, c'est vraiment l'un des endroits où ils pensent qu'il va y avoir le plus de transformation dans les années à venir. Et puis on met en perspective des réponses, moi qui m'étonne, quasiment 70% des répondants disent qu'ils ne sont pas certains de leurs données sur les entités juridiques. Donc en fait, c'est quand même la base. Il y a un problème de pilotage. Il y a un problème de remontée des données et d'accès aux données et transformation, ça c'est important, transformation du droit. Et c'est la même chose sur les contrats, de transformation des actes juridiques en données qui permettent de mieux maîtriser les risques et aussi d'avoir une vision facile à partager avec des acteurs qui ne comprennent pas le langage juridique. Ce qui est attendu sur les économies, c'est de l'ordre de 20% dans les 3 ans à venir d'économies sur l'ensemble du budget. Ce qui est important de voir, c'est plutôt 20% pour les très grandes entreprises, mais c'est quand même 15% pour les entreprises qui restent de taille importante, et pour faire 15 à 20% d'économies. C'est quoi? C'est de la masse salariale? C'est du cabinet d'avocat? C'est tout. Oui, on attend des économies, d'un meilleur pilotage des cabinets d'avocats, mais quand même, les directeurs juridiques disent, à travers les panels, à travers une meilleure négociation des coûts, il y aura certaines économies, mais finalement, une fois qu'on met ça en place, on n'a pas vraiment les outils et le temps de suivre derrière. Donc s'il y a des économies, elles seront faites, mais ça ne permettra pas d'atteindre les 20 ou les 15%. Parmi les sources d'économie, ce qui arrive en premier, et c'est pareil France ou global, c'est à peu près 60% attendu sur la technologie. Et par ailleurs, quasiment tous les répondants, directeurs juridiques, nous disent qu'ils n'arrivent pas à sécuriser les budgets nécessaires pour avoir les outils qu'il leur faut. Deuxième source d'économie, et c'est peut-être en lien en fait avec... et là il y a une différence, parce que la deuxième source d'économie dans le rapport mondial, c'est l'insourcing, donc le fait de prendre des tâches qu'on confie au cabinet d'avocats et de les insourcer.
Mais en France, non. Et pour moi, c'est une des grosses différences. La deuxième source d'économie, c'est l'amélioration des process. Et donc, des outils et des process. Mais de toute façon, on se rend compte que tout communique. De toute façon, oui. Parce que les outils te permettent... Process, les outils, le but, c'est de fluidifier les process. Et en fait, ça fait lien avec aussi le quatrième item, qui est l'amélioration, l'accompagnement du business par les juristes. Parce que je crois qu'il y avait un chiffre, je ne sais plus lequel, mais c'était plus de la moitié des directeurs des achats considèrent que le temps du juridique ne suit pas le temps du business. Oui, c'est 75% des répondants côté achat disent que le process contrat est trop long et retarde en fait la possibilité d'enregistrer le chiffre d'affaires. Et ça va vraiment être clé là, dans les mois à venir, parce que pour accompagner la croissance, on imagine que les CEO, mais tous les dirigeants vont vouloir, puisque le retour vers la croissance va être un challenge, dès qu'on arrive à enregistrer, à sécuriser du chiffre d'affaires, il va falloir pouvoir l'enregistrer. C'est vrai qu'on a des process maintenant, pas de contrat, on ne peut pas démarrer le business, donc il va falloir arriver à sortir les contrats plus rapidement. Et il y en a même qui vont dire que ça leur a fait perdre du business, le fait de ne pas avoir réussi à contractualiser dans un certain délai. J'ai vu sur votre site web la création d'une nouvelle page que je trouvais assez intéressante, d'une offre que j'ai vue pendant longtemps dans des cabinets d'avocats à l'étranger, qui est une offre Legal Managed Services pour la France. Qu'est-ce que c'est que du Legal Managed Services? D'abord, l'objectif, c'est d'intervenir aux côtés de la direction juridique comme un complément de la direction juridique pour des tâches qui sont des tâches routinières, qui sont plus normées et qui généralement ont un fort volume, enfin un moyen, un fort volume. Et donc l'objectif, c'est d'industrialiser ces tâches et d'intervenir aux côtés de la direction juridique. C'est de la prestation intellectuelle pour produire des contrats qui s'appuient sur la technologie. On a de la technologie avec lesquelles on a des partenariats, mais on est aussi ouvert à tout type de technologie pour industrialiser, pour automatiser, pour mettre en place les workflows de suivi, mettre en place et standardiser des process. Ça répond à un des objectifs du rapport, qui est de montrer que les process contrat, c'est lourd parce que ça fait appel à 3-4 intervenants au sein des entreprises. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que les directions juridiques, je pense internationales, j'imagine, pour ce type d'offre, avec des filiales dans plusieurs pays, font face à des enjeux de diminution des coûts. Et donc vous proposez d'outsourcer peut-être une partie de la gestion de ces contrats, notamment par l'intermédiaire d'une solution technologique. Alors pas que techno, c'est vraiment important, c'est une solution intégrée de pilotage des contrats pour la direction et vraiment aux côtés de la direction juridique. Je vais prendre un exemple, tout ce qui est achat indirect, achat de prestations de marketing, c'est un des pain points généralement dans les entreprises. Il y a un certain nombre de contrats, donc et les directions juridiques ont déjà les modèles de contrats, ont déjà les clausiers, mais c'est revoir avec elles les contrats, si elles le souhaitent, les modéliser, automatiser une partie des contrats et en utilisant là une solution technologique, soit celle du client. En offre, on peut aussi assister aux négociations avec le partenaire. Normalement, ce sont des contrats assez normés, donc il doit y avoir assez peu de négociations. Et là, l'arbre de décision est également fait en amont. Clôturer le dossier, la signature avec une solution de signature électronique, archiver dans la solution qui est accessible au client, derrière extraire, puisqu'on a designé avec le client les points clés qui vont être suivis dans le cadre du contrat, rappel des échéances, rappel des durées, la monnaie, etc. Et puis c'est mettre en place, parce qu'on s'aperçoit que, et ça fait partie sans doute des difficultés pour lesquelles les directions juridiques parfois ont plus de mal à négocier des budgets pour des solutions IT, c'est mettre en place des indicateurs clés. Combien de contrats ont été traités, dans quel délai,
Quelles sont les directions qui sont demandeuses? Est-ce que c'est des demandes à 24 heures, à 48 heures? Est-ce que c'est des demandes qui sont à 10 jours? De façon à derrière à avoir un vrai tableau de bord qui permette à la direction juridique de faire des retours et de continuer de s'améliorer en production et en efficacité. Et c'est vrai que là, du coup, on parle de pas mal de choses. Je comprends qu'il y a de la technologie à intégrer. Il y a aussi un investissement humain, du temps d'être personne, d'avocat, du juriste de chez EY. Ouais. Et tout ça, forcément, ça coûte de l'argent. Et puis pourtant, il y a un objectif de réduction des coûts. À peu près combien tu estimes l'économie à faire par la direction juridique avec un service comme ça, et sous combien de temps? Alors, je suis avocate, donc je vais être prudente, ouais. C'est normal. Généralement, ce qu'on voit, c'est 15 à 20% d'économie. D'accord. La difficulté, c'est que les clients n'ont parfois pas les données pour comparer. Parce que combien coûte la production d'un contrat quand il est interne? Grand sujet. On arrive à... Quand on a le nombre de contrats en stock, le nombre de contrats en flux, c'est déjà pas mal, rapporté au nombre de juristes, mais en réalité c'est un coût complet, hein. C'est également les coûts immobiliers, sont les coûts indirects, etc. Mais l'expérience montre que voilà, 15 à 20% d'économie sur... Et pourquoi? Parce qu'il y a une standardisation, parce qu'il y a une industrialisation, parce que ce sont des juristes qui sont formés sur ce type de contrat et qu'on va former avec des process bien déterminés, et puis bien sûr l'utilisation de la techno. Mais c'est pas que ça l'avantage. On voit aussi qu'on réduit le temps de sortie des contrats. Quand je dis sortie, c'est entre le montant de la demande et la conclusion du contrat. En fait, cette offre, elle s'est construite, c'est souvent le cas sur des offres innovantes, elles sont construites avec des clients. Un client important qui était dans le secteur de la grande consommation, du retail. On a accompagné sur la standardisation de tout ce qui était contrat d'achat, mais aussi de supply chain, et on a réduit, travaillant avec le client, puisque c'est vraiment du co-développement et du co-sourcing, le temps de production des contrats a été réduit de 60%. Quand on voit qu'il faut accélérer et que plus de 90% des répondants disent que c'est trop long de sortir un contrat, c'est un point important aussi pour la fluidité et puis pour la satisfaction des départements qui travaillent avec la direction juridique, voire moi je pense, c'est un moyen aussi pour les directions juridiques d'intervenir en support des achats, en support des autres directions juridiques. Merci beaucoup. Je te remercie d'être venu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à ma chaîne YouTube. Encore une fois, si vous voulez télécharger le rapport EY, le lien est dans les commentaires, donc vers le site. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est assez intéressant et comme j'ai dit, il est assez court. En tout cas, très bonne journée. À bientôt. Au revoir.